Maintenant, veuillez accueillir le réalisateur de 10 puissance moins 43 secondes, Clément Coursier, alias Francis. Bonjour Francis. Bonjour. Alors, Francis, ce film, c'est un énorme travail sur l'échelle, le petit, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Est-ce que c'était le point de départ, justement? C'est un film sur la mort aussi, mais ce passage d'une échelle à l'autre, c'était là au début ou c'est quelque chose qui est arrivé dans le processus? Non, c'était déjà dans mon précédent film de fin d'études. J'aimais déjà beaucoup cette relation, l'écho qu'il y a entre le gigantesque et le minuscule, et tout ce que ça peut convoquer en nous. Donc du coup, le point de départ de ce film, c'était effectivement de traiter de la mort et traiter surtout du temps. D'être comme ça, sur cette temporalité à plusieurs échelles en même temps qui se superposent, se recoupent, pour justement parler de ce que traverse l'homme et la femme, d'ailleurs, dans le film. Je me demandais justement si vous connaissiez dans les derniers films de Stan Brakhage, le cinéaste expérimental américain. Stan Brakhage a travaillé à partir de plaques peintes dont il a filmé de tout petits détails qui nous ramènent constamment justement du stellaire au cellulaire, c'est-à-dire qu'ils nous font passer dans des échelles très extrêmes dans une seule image. Oui, tout à fait. J'opère aussi beaucoup par... une fois que je capture quelque chose, une image, avec un procédé, il y a un gros travail de sélection. Et effectivement, plus on rentre un peu dans la matière, on en crée, et plus on trouve voilà, comme ça des échos, des choses qui marchent, des passages. Donc c'est c'est un gros travail sur la matière vivante. Effectivement, Stan Brakhage, je suis assez fan. Ouais. Le noir et blanc maintenant, le choix du noir et blanc dans ce film, ça s'est imposé? Oui, je suis un amoureux de la matière, donc le noir et blanc, ça m'a toujours transporté. J'aime son universalité, d'être dans quelque chose comme ça de très brut, très primitif, et puis cette dualité de l'ombre à la lumière, c'est quand même quelque chose d'assez fort, je trouve. Donc du coup, depuis que j'ai trouvé comme ça un vocabulaire à moi, c'est vrai que je suis toujours passé par le noir et blanc. C'est quelque chose qui s'impose à chaque fois. Il y a un contraste d'ailleurs dans le programme Off Limits cette année entre un travail sur la couleur très affirmé. Je pense à Lele, je pense aux Pink Twins, justement, à Overlook, et un travail plutôt sur le noir et blanc, sur la lumière, dans ce sens-là, je voulais savoir, techniquement, comment vous avez procédé pour ce film? Parce qu'il semble y avoir différents types de prises de vue, justement. Il n'y a pas un plan qui est fait comme l'autre. D'accord. Donc j'ai commencé par faire des expérimentations en faisant pourrir plusieurs types de choses. Je laissais pourrir les trucs chez moi, et puis quand ça commençait à m'intéresser, je le mettais sous caméra, sous un multiplan, et puis voilà, j'expérimentais. Donc j'ai commencé comme ça à faire pourrir beaucoup de matière, des courges, des betteraves, des poireaux. Donc j'ai commencé à travailler du travail de recadrage, tout ça. Puis petit à petit, des images venant en tête, j'ai essayé des expérimentations un petit peu plus compliquées. Je peux en vous donner des exemples. Il y a de la cristallisation de miel. Il y a, pour faire un peu les explosions là, post-impact, les astéroïdes dans l'espace, ce sont des noix qui sont éclairées comme ça sur une plaque de PVC avec une petite pente, en essayant de créer un bon rythme avec l'eau pour avoir beaucoup de petits morceaux pour créer de la profondeur de champ. Les anneaux, par exemple, c'est du sable qui est étalé sur un vinyle.
et en faisant tourner le vinyle avec une très petite dimension, en prenant une photo à chaque fois, et après en recompositant, parce que parfois c'est très brut et parfois au contraire c'est très recomposité les images. Voilà, on arrive à obtenir quelque chose d'assez immersif, de spatialisé. Mais voilà, il n'y a pas un plan qui est fait comme l'autre. Il y a aussi un tournage de prise de vue réelle, il y a de la 3D, beaucoup de pixelation, beaucoup d'encre, de liquide comme ça filmé direct à la caméra, de réactions chimiques. Donc voilà, souvent j'avais repéré soit dans le travail d'artistes que j'aime bien ou des motifs comme ça qui portaient un écho comme ça de quelque chose d'originel, qui est vraiment le point de départ de ce film, comme ça, d'aller chercher ces formes-là qui nous transportent de l'origine à la mort et à ce qui va devenir après. Et je me suis perdu. Souvent, les cinéastes expérimentaux travaillent de manière totalement indépendante, c'est-à-dire qu'ils sont leurs propres producteurs. Dans le cas de ce film, vous avez travaillé avec Miyu Productions, je crois, qui est une société qui produit des films d'animation de forme plus classique. Comment est-ce qu'on arrive, et bien d'autres choses aussi, cela dit, mais comment est-ce qu'on arrive à vendre un tel projet à un producteur, justement, à le convaincre? Pour commencer, Miyu s'intéresse beaucoup aux langages expérimentaux, même si parfois formellement c'est effectivement peut-être un peu plus tangible. Mais pour tout vous dire, j'ai pas vraiment eu à le chercher. Je m'étais inscrit dans une commission pour les aides à l'écriture de la région. Et le projet lui a plu, et du coup on m'a mis en contact directement avec lui. Donc effectivement, par contre, pour vendre un tel projet, c'est plus tard que ça a été compliqué. Parce qu'il n'y a pas de scénario, donc j'étais passé par une structure. Donc on a un peu comme ça les grandes étapes. On a l'homme qui fait beaucoup de bien parce qu'il permet d'avoir un repère dans la lecture, ouais. Dans le film également. C'est vraiment la balise qui permet comme ça de véhiculer, de rester toujours accroché à cette balade. Mais oui, ça a été compliqué, on a beaucoup réécrit, j'ai beaucoup montré d'images, vu que c'est un film qui a un langage d'image sans son comme ça, assez brut. On a essayé de montrer vraiment comme ça les techniques, de montrer des belles images, de les mettre en valeur dans le dossier. Et puis après, les producteurs font aussi leur travail, ils démarchent. Et ils le font bien, visiblement. Bon. Ouais. Grâce à eux, on a eu une chaîne de télé. Moi, pour un premier film expérimental, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ça puisse se faire, mais c'est super. Question de la salle? Je pense que vous avez été très clair. Merci, Francis.